Merci, Président. Madame Ashton, chers collègues, l'Égypte est au bord de l'instabilité économique, sociale et politique et par conséquent nous devons passer à l'action. Cela fait 2 années et demie que l'on nous dit que l'Union européenne allait appliquer le principe more for more, plus de droits pour les démocraties, les femmes et en échange il y aurait davantage d'accès au marché, davantage de soutien de l'Union européenne. Nous avons promis cela à l'Égypte et au peuple de la région. Nous remplacerions nos politiques mues par nos intérêts et la remplacer par un véritable engagement. Et nous souhaitons que cette promesse soit tenue. Pourquoi n'avez-vous pas répondu à la requête de M. Morsi en novembre dernier? Comment le principe more for more va-t-il être appliqué dans la pratique? Expliquez-nous comment vous allez faire, où sont les fonds promis et quelles seront les conditions de ce more for more. Et pourquoi n'avez-vous pas demandé aux autorités égyptiennes d'abolir la peine de mort alors que 21 personnes ont été condamnées à mort? Vous avez vu les manifestations et le chaos et nous n'aurions peut-être pas pu l'empêcher, mais nous devons clairement dire quelle est notre position car ces sentences ont été confirmé. Madame la haute représentante, je vous demande de défendre les droits du peuple égyptien contre une nouvelle législation qui empêcherait la société civile de faire son travail. Il faut faire comprendre clairement au gouvernement égyptien qu'il n'obtiendrait aucun financement substantiel aussi longtemps qu'il n'y aura pas de progrès réalisé en matière de droits de l'homme, d'état de droit des minorités, droits des femmes. Il ne s'agit pas simplement de mettre fin au harcèlement, mais il faut aussi veiller à ce que les lois ne soient pas contraires aux intérêts des femmes. Nous perdrions notre crédibilité si nous ne mettons pas en pratique ce que nous prêchons.